Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric pour un petit coup de projecteur sur Legacy of the Crown, le kit d'initiation, qui est en financement participatif sur la plateforme Ulule au moment où j'enregistre. Vous aurez tous les liens dans la description. Il s'agit d'un coup de projecteur un peu particulier, puisqu'il s'agit de ce qu'on appelle communément un service presse. C'est-à-dire que Kimi, qui fait partie de l'équipe du projet Legacy of the Crown, m'a contacté et m'a généreusement proposé de me fournir des fichiers de travail du jeu pour que je puisse en parler. Legacy of the Crown, le kit d'initiation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, laissez-moi vous montrer. On commence avec deux pages qui vont vous présenter le contenu du kit. Petite introduction sympathique par le grand Scully de Skull. Et une page qui va permettre de savoir ce qu'il y a dans le kit, les différents livrets, les aides de Scully, les guides de poche de Grand Royaume et le scénario, la motion des jeux, plus les aides de jeu. Le matériel, et puis un petit paragraphe pour expliquer ce que c'est que le jeu de rôle et du vocabulaire. Ensuite, nous avons la Gazette de Scully, une espèce de gazette, donc de journal, qui va vous présenter toutes les règles du jeu, tout le système de résolution en fait. On va avoir plusieurs gazettes. La gazette numéro 1 avec les personnages et les compétences qui vont expliquer comment sont faits les personnages, avec la fiche de personnage. On remarque dès le départ que ça allait être assez velu comme système, avec pas mal d'informations, avec de la santé mentale, de la contamination. On en parlera tout à l'heure avec la rouille, plein de compétences, des caracs. Voilà, ça vous explique comment sont créées les compétences. C'est assez simple hein, comme système. Tu as une valeur de carac sur 50, une valeur de brut de compétences sur 50. On additionne les deux, ça fait 100. Et on lance un dé 100 et on doit faire en dessous. Voilà. Après, il y a les tests de compétences avec le fameux dé de pourcentage. Les degrés de réussite, c'est la différence entre ce qu'on doit faire et ce qu'on obtient. Les réussites critiques et échecs critiques sur les doubles. On a le jet d'opposition. On a les différents bonus-malus qui sont des chiffres. On a une gazette suivi numéro 3 sur l'équipement, puisqu'il y a toute une gestion de l'encombrement avec des valeurs d'encombrement et un trait épuisé qui va donner des malus si on est trop encombré. Les armes, voilà le fameux statut épuisement dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, gazette de suivi numéro 4, la confrontation, comment on fait la bagarre. Voilà, avec l'initiative, avec des mémos de temps en temps, des encadrés. C'est assez didactique, c'est assez bien expliqué. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que le système de base, il est très simple. Dès de pourcentage, il faut faire autant ou moins que carat plus compétence, c'est assez simple. Mais après, il y a pas mal de choses qui sont rajoutées. Il y a l'encombrement dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a la localisation de l'attaque. Il y a une action spéciale de visée qui va faire des malus infligés. Ou alors on peut faire des malus infligés si on fait une réussite critique. Bref, pas mal de règles qui s'ajoutent. Avec en plus des histoires de défense réactive. Il faut garder une demi-action pour faire sa défense. Une esquive qui fonctionne différemment que la parade, une notion de couvert, une réalisation de déplacement. Là, je ne l'ai pas revu, mais il y a aussi une histoire d'attaque d'opportunité, un peu comme dans Donjons et Dragons, aussi. Voilà, on risque de se prendre des attaques d'opportunité. Bref, voilà, il y a des trucs sur source de lumière, dissimulation, les cascades, les dégâts, voilà, il y a toutes les règles. Ensuite, Gazette de suivi numéro 5 qui est super intéressante à mon avis, c'est le guide du maître du jeu. C'est quelques conseils, voilà, l'univers et les règles, la moitié des joueurs, les grands thèmes qui sont dans le jeu, et puis pas mal de paragraphes sur le roleplay, parce que ça a l'air de tenir à cœur des auteurs et autrices de ce jeu, voilà, c'est le plus important. Et un petit encadré pour être impartial. Ensuite, nous avons le guide de poche du Grand Royaume. Un autre livret super sympa qui va vous présenter tout ce qui fait le sel de l'univers. C'est très synthétique, hein. Voilà, vous n'aurez pas vous aurez pas tous les secrets, vous n'aurez pas tout le contenu parce que c'est vrai que c'est que le kit d'initiation, mais vous avez l'essentiel. Vous avez la rouille, une espèce de maladie par rapport qui ressemble à la peste, qui tue tout le monde, qui est mystérieuse, qui crée des abominations, de la peur et le chaos. Il y a les différentes factions parce que c'est un jeu très politique avec des factions comme la Royal Army, l'ordre des médecins. Vous avez les différents lands du Haut Royaume, qui est une version steampunk et fantasmée du Royaume-Uni de l'ère victorienne, avec la reine Victoria qui est mortelle, qui est plus ou moins une déesse, et puis voilà, une jolie carte à la fin. Donc voilà, l'univers est survolé, hein, c'est très bref, mais c'est super intéressant, super agréable, et ça donne envie de vivre des aventures de cet univers. Et vous avez la morsure d'Indit, que je vais passer très vite parce que voilà, c'est le scénario de découverte. Voilà, c'est pas mal. Il y a pas mal de PNJ, pas mal d'infos. Il y a un peu d'enquête, il y a un peu de bagarre. Et puis voilà, ça va vous permettre de découvrir des choses aussi sur l'univers.
C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, scénario, pas mal du tout. Pas mal du tout. Pour aller avec les scénarios, on a les pré-tirés. On a 5 pré-tirés. Un petit regret sur les pré-tirés, c'est que on en a qu'une. Il y a Keira, l'assassine, qui fait partie de la faction de la Ligue des Ombres. Voilà, c'est le seul personnage féminin. Sur 5, c'est un peu dommage. J'aurais aimé au moins un deuxième, voire un troisième. Sinon, les pré-tirés, à part ça, sont assez bien foutus. On a Patrick Hayes, Aman Bashi, Carrie Fisher, Cal Vorman, John Shepard. Et les pré-tirés sont plutôt bien faits. Il manque aussi des liens entre eux. Mais bon, l'introduction est assez classique. Ils vont être missionnés, ils vont travailler pour quelqu'un, donc c'est pas très grave. Mais voilà, j'aurais bien aimé avoir en plus des liens entre eux pour en faire vraiment un groupe soudé. Mais c'est pas forcément le but de la mission, puisque un truc sympa aussi avec le scénario et les pré-tirés, c'est qu'ils vont chacun avoir une mission personnelle. C'est-à-dire qu'en plus, du scénario, on va dire pour tout le monde, où ils ont un truc à faire en groupe, ils ont chacun des missions personnelles qui vont leur permettre de gagner des points d'influence pour plus tard et avancer dans le rang de leur faction. Donc voilà, c'est vraiment sympa. On a un peu de tout. On a une assassine, on a un mercenaire, on a une recrue de la Royal Army, on a un rôdeur, une espèce de révolutionnaire, puisqu'il y a aussi une faction de révolutionnaires qui sont pour la nature. Enfin bref, voilà, sur les 5 pré-tirés, on a un peu tout, c'est assez varié. Voilà, seul regret, je le dis encore une fois, mais c'est plus pour la forme. Voilà, moi j'aime bien pinailler sur ce genre de choses, mais j'aurais aimé un peu plus de femmes. Bref, Legacy of the Crown est un jeu dont l'initiation est plein de promesses. On esquisse un début d'univers super sympathique, un univers steampunk, un univers héroïque, avec des règles qui ne m'ont pas totalement convaincu parce que je les trouve complexes, je les trouve velues, mais qui vont faire le taf, mais qui vont pouvoir être effacées au profit du roleplay, comme c'est indiqué dans certains conseils dans le livret du Haut Royaume. Bref, voilà, si vous aimez ce genre d'univers, Legacy of the Crown est assez chouette et je vous invite à participer à son financement. Sur ce, je vous dis à plus les nuls.